Akosua fixait sa robe de mariée, suspendue dans la chambre d'hôtel d'Accra. Dans 3 heures, elle épouserait Kwame, l'homme qu'elle aimait depuis l'université. Son téléphone vibra, un message de sa meilleure amie Ama. « Je suis désolée, je ne peux pas venir, urgence familiale. » Étrange, pensa-t-elle. Ama avait organisé toute la cérémonie avec elle. Les préparatifs se déroulaient dans une ambiance fébrile. Les fleurs blanches et dorées décoraient la salle de réception du Labadi Beach Hotel. Les invités commençaient à arriver, vêtus de leur plus beau kente. La mère d'Akosua l'aidait à enfiler sa robe quand son père entra, le visage grave. « Ma fille, il faut que je te parle, » dit-il doucement. Akosua sentit son cœur se serrer. « Qu'y a-t-il, papa ?» Il hésita, puis secoua la tête. « Non, rien. C'est ton jour. Tu es magnifique. » Mais Akosua avait vu quelque chose dans ses yeux, une inquiétude profonde qu'elle ne pouvait ignorer. L'heure approchait, Akosua descendit vers la salle de cérémonie, son bouquet de roses tremblait légèrement dans ses mains. Les portes s'ouvrirent sur la musique traditionnelle ghanéenne, mais ce qu'elle vit la figea sur place. Kwame se tenait devant l'autel, comme prévu, mais à ses côtés, vêtue d'une robe de mariée identique à la sienne, se trouvait Ama, son Ama, sa meilleure amie depuis 15 ans. Le silence tomba sur l'assistance. Akosua sentit ses jambes fléchir. Son père la rattrapa par le bras. « Je savais que je devais te le dire », murmura-t-il, la voix brisée. Les invités chuchotaient, certains se levaient déjà, scandalisés. Akosua avança pourtant, comme hypnotisé, incapable de détourner le regard de cette scène surréaliste. Kwame fit un pas vers elle, le visage tiraillé entre la culpabilité et quelque chose d'autre qu'elle ne parvenait pas à identifier. « Akosua, je peux tout expliquer », commença-t-il. Mais elle leva la main pour le faire taire. Son regard se posa sur Ama, qui pleurait silencieusement, les yeux baissés. « Explique-moi alors », dit Akosua d'une voix qu'elle ne reconnaissait pas, glaciale et contrôlée. Kwame prit une profonde inspiration. « Il y a 6 mois, j'ai découvert quelque chose qui change tout. » Il tendit la main vers Ama, qui s'avança en tremblant. « Ama est ma sœur jumelle. » Le monde bascula autour d'Akosua. Des murmures d'incrédulité parcoururent l'assemblée. « Quoi ?» souffla-t-elle. Kwame continua, les mots se bousculant. « Nous avons été séparés à la naissance, adoptés par des familles différentes. Mon père biologique vient de mourir et m'a laissé une lettre révélant tout. Ama l'a apprise il y a 3 semaines. » Akosua regardait alternativement Kwame et Ama, cherchant les ressemblances qu'elle n'avait jamais vues. Les mêmes yeux en amande, le même grain de beauté près de la tempe gauche, la même fossette au menton. « Mais pourquoi cette mise en scène ?» demanda Akosua, toujours sous le choc. Son esprit refusait d'assimiler l'information. Ama s'avança enfin, essuyant ses larmes. « C'était mon idée, » dit-elle d'une voix tremblante. « Je voulais te montrer avant de te le dire, te montrer visuellement que nous sommes liés par le sang, Kwame et moi. »« En portant une robe de mariée ? En me brisant le cœur devant 200 personnes ?» La voix d'Akosua montait malgré elle, la colère commençait à percer sous le choc. « Tu es ma meilleure amie, Ama. Tu connais toutes mes peurs, tous mes cauchemars. Tu savais que mon ex m'avait quitté le jour de nos fiançailles. Comment as-tu pu ?» Ama sanglota plus fort. « Je sais, c'était stupide. J'avais tellement peur de te perdre, peur que tu penses que je voulais voler ta place, te voler Kwame. Je voulais que tu vois qu'il n'y a rien de romantique entre nous, que c'est impossible, c'est mon frère. » Elle se tourna vers Kwame, qui la prit dans ses bras dans un geste purement fraternel. La mère de Kwame se leva soudain dans l'assistance. « C'est vrai !» cria-t-elle d'une voix étranglée. « Je le savais depuis toujours. Quand Kwame a ramené Ama à la maison la première fois, j'ai reconnu le bracelet qu'elle portait, le même que celui que j'avais offert à ma fille avant qu'on me l'apprenne. » Elle s'effondra en pleurs. Le père de Kwame la soutint, visiblement bouleversé lui aussi. Akosua chancela. Son père la guida vers une chaise. Les invités ne savaient plus comment réagir, partagés entre la compassion et la confusion. Le pasteur, témoin silencieux de cette révélation, semblait aussi perdu que les autres. « Attendez, » dit Akosua après un long moment de silence. « Vous le saviez depuis 6 mois, Kwame. 3 semaines pour toi, Ama. Pourquoi ne pas simplement me l'avoir dit ?» Kwame s'agenouilla devant elle. « Parce que je suis un lâche. J'avais peur de ta réaction, peur que tu penses que notre mariage était compromis. Je voulais d'abord établir une relation avec ma sœur, comprendre ce que ça signifiait. Puis le temps a passé, et il était trop tard pour reculer sans tout gâcher. »« Alors vous avez décidé de tout gâcher spectaculairement à la place, » dit Akosua amèrement. Mais au fond d'elle-même, quelque chose commençait à changer.
Elle regardait Ama, sa meilleure amie depuis qu'elles avaient 7 ans. Toutes ces années d'amitié, tous ces secrets partagés, et maintenant elle comprenait pourquoi Kwame et Ama s'étaient toujours si bien entendus. « Je ne cherche pas d'excuses, dit Ama en s'accrochant prudemment. Ce que j'ai fait est impardonnable, mais je devais te montrer la vérité de la manière la plus claire possible. Kwame et moi ne serons jamais rien d'autre que frères et sœurs. Je ne veux pas te le prendre. Je veux être ta sœur aussi. » Elle tendit la main vers Akosua, qui la regarda longuement avant de la saisir. Les larmes coulaient maintenant librement sur le visage d'Akosua, un mélange de colère, de soulagement et de quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. « Vous êtes complètement fous tous les deux !» murmura-t-elle, puis, plus fort, en se tournant vers l'assemblée médusée. « Ma famille, mes amis, je vous présente mes excuses pour ce chaos. » Elle se leva, sa robe de mariée bruissant autour d'elle. « Il y a 6 mois, l'homme que je m'apprête à épouser a découvert qu'il avait une sœur jumelle. Cette sœur se trouve être ma meilleure amie depuis 15 ans. Plutôt que de me le dire simplement, ils ont décidé de créer cette scène dramatique pour me le prouver. » Un rire nerveux parcourut l'assistance. « Maintenant, j'ai une décision à prendre, » continua Akosua en regardant Kwame droit dans les yeux. « Est-ce que j'épouse un homme qui a gardé un secret si important pendant 6 mois, un homme qui pense que traumatiser sa fiancée le jour de son mariage est une bonne idée ?» Le silence était absolu. Kwame pâlit, réalisant soudain l'ampleur de son erreur. Akosua se tourna vers Ama. « Et toi, est-ce que je garde une amie qui connaît mes pires peurs et choisit de les utiliser contre moi ?» Ama baissa la tête, incapable de soutenir son regard. La tension était palpable. Les 200 invités retenaient leur souffle, attendant le verdict d'Akosua. Le pasteur se racla la gorge, mal à l'aise. La mère d'Akosua pleurait doucement. Son père serrait les poings, visiblement partagé entre la colère et l'empathie. Akosua laissa le silence s'étirer, pesant chaque seconde. Puis lentement, un sourire commença à se dessiner sur ses lèvres. « Vous savez quoi ? Cette histoire est tellement folle qu'elle ne peut être que vraie. » Elle éclata d'un rire qui tenait autant du sanglot que de l'amusement. « Seulement ma vie pourrait être aussi dramatique qu'un film nigérien. » Elle prit la main de Kwame d'un côté, celle d'Ama de l'autre. « Vous m'avez fait une peur bleue. Mon cœur bat encore à 100 à l'air. Mais je comprends. Je ne l'approuve pas, c'était stupide et cruel. Mais je comprends. » Ama et Kwame échangèrent un regard d'incrédulité mêlé d'espoir. « Kwame Mensah, » dit Akosua d'une voix forte et claire. « Je t'ai aimé pendant 10 ans. J'ai choisi de construire ma vie avec toi. Cette révélation ne change rien à cela, même si ta méthode pour me l'annoncer était absolument catastrophique. » Les invités commencèrent à murmurer, certains souriant maintenant, comprenant où elle voulait en venir. « Et Ama Osé, ma sœur de cœur, qui devient littéralement ma sœur, continuait-elle en se tournant vers son amie. « Tu m'as blessée profondément aujourd'hui, mais tu es ma famille depuis que nous sommes enfants. Je refuse de te perdre à cause de cette idée ridicule. » Elle serra leurs mains plus fort. « Alors voici ce qui va se passer. Ama va enlever cette robe de mariée immédiatement. Elle va s'asseoir au premier rang où doit se trouver la sœur du marié. » L'assistance éclata en applaudissements spontanés. Ama se jeta dans les bras d'Akosua en sanglotant. « Je suis tellement désolée, répétait-elle. Akosua la serra fort. « Je sais, mais tu me revaudras ça pour le reste de ta vie. » Elle sourit à travers ses larmes. « Commençons par organiser mon véritable enterrement de vie de jeune fille, parce que celui que tu as planifié était clairement un désastre. » Les rires fusèrent. La tension se dissipait progressivement, remplacée par une atmosphère de soulagement collectif. Ama se précipita pour se changer, aidée par la mère de Kwame qui la serrait contre elle en pleurant de joie. « Ma fille, ma petite fille !» murmurait-elle sans cesse. C'était un moment de retrouvailles beau et douloureux à la fois. Kwame prit les mains d'Akosua dans les siennes. « Je ne mérite pas ton pardon, » dit-il doucement, « mais je te promets que je passerai le reste de ma vie à être digne de ta confiance. Plus de secrets, plus de mensonges, plus de mise en scène dramatique. » Akosua leva un sourcil. « Tu y ferais mieux de tenir cette promesse, sinon c'est moi qui créerai une scène dramatique. Et crois-moi, elle sera bien pire. » Le pasteur, reprenant ses esprits, toussa discrètement. « Alors, nous poursuivons la cérémonie ?» Akosua hocha la tête. « Oui, mais d'abord je veux dire quelque chose. » Elle se tourna vers tous les invités, sa voix portant dans toute la salle. « Aujourd'hui, j'ai appris que l'amour et la famille peuvent prendre des formes inattendues, que le pardon est parfois la seule voie possible, et que la vie au Ghana est définitivement plus dramatique que partout ailleurs. » Ama revint,
vêtu d'une robe traditionnelle kente, aux couleurs éclatantes, et prit place au premier rang entre ses parents biologiques retrouvés et la famille qui l'avait élevé. Les deux familles se tenaient la main, unies par ce miracle étrange et douloureux. La cérémonie reprit enfin, teintée d'une émotion particulière que personne n'oublierait jamais. Quand le pasteur demanda si quelqu'un s'opposait à cette union, un silence chargé tomba, suivi d'un éclat de rire général. « Je pense que nous avons déjà eu notre dose d'objection pour aujourd'hui », plaisanta Akosua. Kwame glissa l'alliance à son doigt et quand ils s'embrassèrent, les applaudissements résonnèrent avec une intensité particulière. Ce n'était pas juste un mariage, c'était une célébration de la famille retrouvée, du pardon et de l'amour sous toutes ses formes. À la réception, Akosua dansa avec Kwame, puis avec Ama. « Tu sais, dit-elle à son amie, quand j'imaginais mon mariage, je ne pensais pas découvrir que ma meilleure amie était la sœur de mon mari. » Ama rit, enfin détendue. « Attends de voir ce que je te prépare pour ton anniversaire l'année prochaine. »« Oh non, pitié, rien de dramatique !» supplia Akosua en riant. La soirée se poursuivit dans une ambiance joyeuse. Les invités ne parlaient que de ce mariage extraordinaire qui deviendrait légende à Accra. La mère de Kwame et Ama ne lâchait plus sa fille retrouvée, comme si elle craignait qu'elle disparaisse à nouveau. Les deux familles planifiaient déjà comment rattraper les années perdues. Alors que la nuit tombait sur l'Abadi Beach, Akosua regarda son mari et sa nouvelle belle-sœur, qui était aussi sa meilleure amie. Oui, la journée avait été chaotique, terrifiante même, mais elle avait gagné bien plus qu'un mari. Elle avait gagné une famille élargie d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Et parfois, les meilleures histoires sont celles qu'on n'aurait jamais pu écrire. Avant de partir, dites-moi, quelle aurait été votre réaction dans cette situation ? A, B, C ou D ? Répondez dans les commentaires. Et si cette histoire du Ghana vous a captivé, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines histoires extraordinaires.